Bonjour, je vous retrouve ce matin pour continuer à vous parler des hauts potentiels avec une voix un petit peu euh, abîmée par le froid, mais ça va marcher quand même. Donc ce matin, j'ai envie de vous parler d'un thème qui revient souvent en fait lorsque je rencontre des personnes et notamment donc des hauts potentiels. Il s'agit du déni chez le haut potentiel. Ce que j'appelle le déni chez le haut potentiel, c'est-à-dire celui qui, vous voyez, ça déraille, hein, celui qui refuse euh, d'accepter qu'il est haut potentiel. Il y a certaines personnes, en effet, qui, lorsqu'on soupçonne ce diagnostic chez eux, vont trouver toutes sortes d'excuses, pas forcément les bonnes hein, d'ailleurs, euh, pour dire que non, ils ne sont pas au potentiel, que donc tout le monde pense comme ça, que tout le monde se pose des questions existentielles, et puis que c'est encore une étiquette supplémentaire, et que ça ne sert à rien de toute façon, qu'est-ce que ça changera même si on arrivait à dire à 100% qu'ils sont au potentiel. Enfin bon, il y a toute une panoplie comme ça d'argumentation à oui mais, euh, parce que parce qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'ils pourraient être effectivement au potentiel. Alors ce qui fait qu'ils le refusent, il y a plusieurs raisons. La première, bonjour Sylvie, la première, alors balayer à gauche, il faut que je fasse attention, voilà c'est ça. La première en fait, des raisons qui font qu'ils refusent ce diagnostic, c'est qu'ils se sentent déjà tellement différents au quotidien qu'ils ont le sentiment que si en plus on pose cette fameuse étiquette hein, de haut potentiel, c'est comme si on rajoutait une chape de plomb encore sur eux en les différenciant clairement, en identifiant distinctement cette différence, hein, ces différences-là. Ils ont le sentiment que ça va être encore pire finalement. Parce que ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, lorsque l'on pose ce diagnostic, au contraire, c'est une véritable porte vers la libération. C'est une véritable porte vers la transformation possible, vers un bien-être incroyable que l'on va pouvoir retrouver parce que justement on est identifié. Vous savez, il y a des gens qui se battent tous les jours, ils ont des maladies, je pense notamment à la fibromyalgie, ils se battent pour être reconnus, au contraire, eux, parce que justement, tant qu'ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas entendus comme ils devraient être entendus. Ils ne sont pas regardés comme ils devraient être regardés. Et il y a énormément de gens qui pourraient témoigner hein, sur ce sujet que personnellement je ne maîtrise pas, mais que je connais un petit peu pour avoir des amis qui souffrent de cette maladie. Euh, ils ne rêvent que de ça, qu'on puisse les reconnaître. Parce qu'au lieu de dire que ce sont des gens qui se plaignent ou qui sont fatigués ou qui sont ça, on pourrait enfin reconnaître que c'est en lien avec une véritable maladie. Alors, être au potentiel n'est pas une maladie. Pour autant, identifier cette différence, ces différences-là, permet de la même façon que pour la fibromyalgie ou pour d'autres choses, une reconnaissance des caractéristiques. Et une reconnaissance des caractéristiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de dire cette personne est bizarre, on va juste se dire bah oui mais cette personne est au potentiel en fait. Et du coup le regard change. Le regard change, le regard de l'autre, mais son propre regard. Au lieu de se sentir bizarre, on identifie que ça correspond simplement à des critères, ça correspond à des caractéristiques de l'intelligence multiple, du haut potentiel. Parce que le haut potentiel n'est pas un être supérieur, et c'est un être différent. Avoir des intelligences multiples ne fait pas du haut potentiel quelqu'un de supérieur à un autre.
Et souvent d'ailleurs c'est à cause de ça aussi, c'est une des autres raisons qui font que le haut potentiel refuse d'être diagnostiqué, refuse, est dans le déni de cette identification. Parce qu'il dit, mais moi je suis pas mieux que les autres, je suis pas supérieur, machin. Mais ça va, on le sait, hein. Justement, c'est important que tu en parles pour qu'on te remette à ta place, toi aussi, quand tu dis ça. Non, tu n'es pas supérieur aux autres, en effet, et tu ne le seras jamais. Tu es différent. Et ce qu'on essaie de te faire accepter, de te faire comprendre, en tout cas à ce moment-là, c'est pas que tu es supérieur aux autres, c'est que tu es différent. Et que cette différence, elle mérite d'être reconnue, elle mérite d'être nommée, parce que derrière cette différence, il y a tout un tas de processus, d'attitudes, de comportements, euh, de réflexions, euh, de réactions qui font que dès l'instant où tu es identifié, toi ou les autres, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Après, ça enlève rien au fait que, au potentiel ou pas, tu as le droit de vouloir changer, évoluer, etc. Que tu n'es pas obligé de t'accepter intégralement tel que tu es s'il y a des choses que tu as envie de changer. C'est pas non plus ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vraiment important de ne pas rejeter qui on est. Un haut potentiel qui rejette sa potentialité, c'est un haut potentiel qui rejette son identité. Et donc ça peut être grave en réalité. C'est pour ça que c'est important d'en parler et c'est pour ça que c'est important de ne pas être dans le déni. Alors vous allez en trouver beaucoup, hein, des gens qui sont dans le déni. Moi je vois passer notamment sur les réseaux sociaux, il y a plein de groupes, hein, de hauts potentiels. Je ne suis pas certaine d'ailleurs qu'il y ait que des hauts potentiels, hein, dans ces groupes, mais ça c'est mon point de vue à moi. Euh, et il y a plein de gens effectivement qui disent, oh ouais mais c'est quoi toutes ces conneries de dire on est des hauts potentiels, ça nous fait une belle jambe de savoir qu'on est des hauts potentiels. Enfin bon, il y a énormément de gens en fait, hein, qui sont dans ce discours-là. Et moi, je leur en veux pas spécialement, hein, d'être dans ce discours-là parce que, encore une fois, ils se sentent déjà tellement différents, ils n'ont pas envie qu'on leur en rajoute une couche. Et donc, c'est plutôt humain que d'essayer de ne pas vouloir être catégorisé. Pour autant, ça fait, ça change rien au fait qu'ils sont des êtres différents. Donc, qu'ils l'acceptent ou pas, ils sont différents. Qu'ils aient envie de cette étiquette-là ou pas, ils sont quand même différents. Donc après, effectivement, c'est leur choix, hein, de ne pas vouloir, hein. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, attention, sous la menace, vous allez accepter d'être des hauts potentiels. Bonjour Marguerite. Non, non, pas du tout. Mais pour autant, c'est important de leur expliquer pourquoi la démarche euh, est bénéfique et positive. C'est pas, je vois aussi passer, alors pas mal de gens aussi qui disent, oui, mais on veut nous catégoriser parce que les psys veulent se faire de l'argent sur nous. Probablement. Non, je veux dire, certainement qu'il y en a qui sont dans cette démarche-là. Mais la réalité, c'est que d'abord, un haut potentiel n'aura pas besoin nécessairement d'aller voir un accompagnant pendant des jours, des semaines et des années. Euh, pour déjà une première raison, c'est qu'il n'aime pas beaucoup travailler avec quelqu'un, il préférera faire les choses tout seul. Et il en est en entière capacité à avancer tout seul, avec des livres, avec des vidéos. Enfin, il peut largement contribuer à son bien-être déjà tout seul. Donc non, c'est pas ça qui va enrichir les psys. Et puis, par contre, il peut avoir besoin d'être accompagné à un moment de sa vie, un moment, sur le fait de pouvoir se faire diagnostiquer, identifier en tout cas, et sur le fait de comprendre, se dérouler la trame en fait, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est souvent des adultes, hein, qui sont dans cette démarche-là de découverte finalement tardive. Et à ce moment-là, oui, ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement, mais c'est ce qu'on appelle un accompagnement ponctuel. Ça ne dure pas toute la vie. Et très vite, de toute façon, le HP peut reprendre son chemin tout seul, sans aucun problème et sans aucune difficulté. Sauf à ce qu'il est développé, de par justement certaines de ses caractéristiques, qu'il ait développé une espèce de rejet du monde, de la société, à tel point qu'il se soit vraiment isolé,
qu'il ait développé une certaine, certaine phobie du monde. Et à ce moment-là, oui, il aura peut-être besoin d'un accompagnement un peu plus long pour re-entrer dans le monde, pour à nouveau être en lien social, en fait, tout simplement. Mais à part dans ce cas de figure-là, le haut potentiel n'a pas beaucoup besoin d'être accompagné en réalité. Euh, Moi, souvent, ce que je dis aux personnes, justement, que moi j'accompagne, c'est qu'on ne va pas se revoir souvent. c'est, c'est pas bon pour le business, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'un haut potentiel, on va le voir une fois, on va le voir 2 fois, éventuellement on va le voir 3 fois, on va pas le voir 10 fois, on va pas le voir 100 fois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, parce que ça veut dire que les choses qui sont à régler en réalité sont assez simples à régler. Après, elles sont à régler entre soi et soi. Comme bien souvent, hein, de toute façon, dans le développement personnel, il ne faut pas rêver. Hein. Vous pouvez faire une semaine de formation tout à fait fantastique. On va vous donner des clés, on va vous donner des outils. Mais après, si vous ne continuez pas le job chez vous, ça ne sert à rien. Enfin, la semaine, elle est foutue. Votre argent, il a été jeté par la fenêtre. Le job, il se fait entre soi, essentiellement. C'est une espèce de starter pour démarrer la formation ou l'accompagnement. Et donc, dans le cas des hauts potentiels, c'est exactement la même chose. Hein. Et moi, en plus, je reste convaincue que ça doit être comme ça. Sauf cas très particulier, comme je vous ai cité tout à l'heure, où là, la personne a besoin véritablement d'un soutien, et c'est à sa demande personnelle que ça se fait. Mais sinon, on n'a pas besoin d'un accompagnement longue durée, c'est pas vrai. On peut avancer très bien avec des rencontres ponctuelles pour vérifier où on en est tout simplement. Mais je crois que c'est tout. Et donc voilà. Bonjour Richard. On parlait du déni chez les hauts potentiels parce qu'il est quand même bien, bien réel et bien présent chez nombre d'entre eux. Euh, Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner par rapport à ça parce que, encore une fois, je crois pas que ce soit bon d'obliger les gens à accepter quelque chose, même si c'est bénéfique pour eux. Voilà, c'est compliqué à comprendre peut-être, mais je crois pas. Une personne qui refuse son diagnostic, son identification, bah tant pis, elle refuse et elle verra bien au fur et à mesure. À un moment donné, on ne peut pas obliger les gens à aller là où ils ne veulent pas aller, même si c'est bon pour eux. Donc ça, c'est vraiment un truc à intégrer. Moi, parfois, j'ai du mal parce que je me retrouve en face de gens, je sais que s'ils acceptaient leur identification, ils pourraient avancer beaucoup plus vite, ils se sentiraient beaucoup mieux. Mais je ne vais pas leur taper sur la tête pour ça. Donc c'est à eux de faire le chemin. Et chacun avance à son rythme sur le chemin de la vie. Et c'est pour ça que c'est très important, même si des fois on a envie de rager, de laisser faire. Voilà, de laisser faire. Donc effectivement, on a du mal avec ça, les gens qui refusent d'accepter qui ils sont, mais il faut laisser faire. Chacun avance à son rythme sur le chemin. Moi, je vais vous donner un exemple, hein, parce que pour moi, c'est un exemple frappant. Les gens qui deviennent d'un seul coup véganes, je vous en parle parce que c'est à la mode, et qui vont vous faire des leçons de morale H24 sur le fait que vous mangez de la viande. Bon, moi, j'en mange pas, je suis végétarienne, mais ou que vous mangez encore des yaourts, moi on me l'a fait, hein. Tu manges encore des yaourts avec du lait de vache dedans. Honte à toi. Ok, d'accord. Et moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, moi, ça fait 15 ans que je suis végétarienne. Toi, tu es végane depuis 2 ans et tu viens me faire la leçon. Mais d'où tu me fais ça? Comment c'est possible? J'avance à mon rythme et moi, pendant que j'avais déjà arrêté de manger de la viande, toi, peut-être que tu faisais le gigot en famille. Et d'un seul coup, parce que tu manges plus rien d'animal, tu viens me faire la leçon. C'est moche. Vous voyez? Et pourquoi je vous dis ça? J'ai aucune animosité envers ça, mais j'aime pas quand c'est pas logique en fait. Donc ça c'est complètement illogique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr que c'est bien d'être végane. Honnêtement, je trouve ça super. Parce qu'en plus c'est extrêmement difficile au quotidien à mettre en pratique. Moi honnêtement, végane, j'y arrive pas. Donc moi je suis végétarienne. Quand de temps en temps ça m'arrive d'être végane, mais je sais pas, j'y arrive pas. Je trouve ça extrêmement compliqué. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, c'est bien d'arrêter de juger les autres sur la façon dont ils abordent la vie, le rythme avec lequel ils abordent la vie. Parce que effectivement, il y a des gens qui vont avancer très vite sur un chemin
Et puis il y en a d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et bien c'est comme ça. Chacun son rythme. Et ça doit être comme ça pour tout et pour tout le monde. Alors, je me suis un tout petit peu éloignée, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'était pour parler donc du déni chez le HP, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont mettre très longtemps avant d'accepter ce diagnostic-là, parce que ça leur fait peur, tout simplement, parce qu'ils se demandent, et après, une fois que je suis diagnostiquée, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc forcément, ça pose question. Mais il faut les laisser faire, voilà, tant pis. Ça n'empêche pas, si on est un peu taquin, de relever certaines choses de temps en temps chez eux en disant ah, quand même, hein, ça y ressemble. Hein. Vous voyez, moi je fais un peu ça. J'ai des gens dans ma famille, je pense à une personne notamment. euh, c'est quelqu'un qui refuse catégoriquement qu'on puisse lui donner cette étiquette de haut potentiel. Ça viendra ou pas. Ce qui est très important, c'est que un haut potentiel qui a l'air d'être heureux, c'est pas très grave qu'il soit dans le déni. En tout cas, ça peut attendre. Par contre, un haut potentiel qui refuse d'être identifié alors qu'il est malheureux, visiblement, dans sa vie, là, ça devient problématique parce qu'il refuse, quelque part, le médicament qui pourrait l'aider à aller mieux. Et le médicament, il n'est pas compliqué en plus. Hein. Bon, il n'est pas remboursé par la Sécu non plus, mais on s'en fout. C'est véritablement l'acceptation de soi. Et de toute façon, ça vaut pour les HP, mais très souvent, ça vaut pour tout le monde. Hein. Dès l'instant où on accepte qui on est, avec tout ce qui va et avec tout ce qui ne va pas aussi, je vous assure que la vie commence à s'améliorer nettement. parce que ça devrait toujours être comme ça, en fait. Et parce que, encore une fois, puisque là, on parle des hauts potentiels, il y a des trésors infinis à l'intérieur du haut potentiel. Et tant qu'il refuse finalement d'être identifié pour ce qu'il est, eh ben, il n'ouvre pas la boîte au trésor. Parce que très souvent, il a un regard assez négatif finalement sur qui il est, sur sa façon de réagir aux événements, sur son hypersensibilité, sur des tas d'autres choses, hein, sur son sens aigu de la justice, on en parlait. Enfin bon, parfois, son hyper-réactivité peut lui sembler compliquée à vivre, mais ça fait partie des choses en réalité qui sont des cadeaux de la vie, parce que parce qu'on on a une approche, enfin moi c'est mon sentiment, hein, on a une approche extrêmement humaine de l'autre, parce que quoi qu'il puisse nous arriver dans notre vie, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse nous transformer en quelque chose de non humain. Parce que on sera toujours sensible à ce qui se passe dans la nature, on sera toujours sensible à la douleur humaine, parce que on s'intéressera toujours aux autres, parce que on a envie que le monde aille bien, en fait. Et tout ça, même si ça a pu créer des douleurs à l'intérieur, ou ça peut encore en créer, pour moi, je considère vraiment que c'est une véritable richesse parce que on a les yeux grands ouverts sur le monde. On ne laissera pas les gens malveillants prendre possession de ce monde. Parce que quelque part, on fait partie des défenseurs de ce monde. Parce que justement, les yeux, on ne les fermera jamais. On n'en est pas capable. Donc oui, ça peut occasionner des douleurs, mais oui, c'est aussi un magnifique cadeau que la vie nous a fait. Un de ces magnifiques cadeaux. Parce que il y a qu'avec des gens un peu différents que le monde change. Et pas seulement des hauts potentiels, hein, attention, mais avec des gens différents. Si on était tous uniformes, le monde serait extrêmement triste. Et donc, moi, je revendique la différence et les différences. Et même parfois, quand quelque chose peut me heurter, parce que je ne le comprends pas, parce que c'est différent de moi, eh bien, j'attends de voir, quoi. Parce que, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Et il y a une chose,
c'est une réflexion que je m'étais faite et je pense que c'est une vraie réalité. C'est que si on avait le temps de connaître l'histoire de chaque individu sur cette planète, hein, de prendre même un quart d'heure avec chaque individu et de l'écouter nous raconter son histoire, un petit peu de son enfance, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et on ne pourrait plus jamais détester quelqu'un sur la Terre. Parce qu'en fait, on a tellement tous des points communs, tout en étant extrêmement différents, bien sûr, mais il y a quelque chose qui nous relie, c'est que on a tous souffert, on a tous aimé, on a tous des questions dans la tête, on a tous envie d'être mieux et d'être aimé. Et en fait, quand on échange avec les gens, quels qu'ils soient, je vous assure, quand on les écoute raconter leur histoire, on ne peut que les aimer. Et bon, je me suis très éloignée là cette fois-ci de mon sujet, mais ça fait rien de toute façon. Si vous voulez quelqu'un qui ne s'éloigne pas de son sujet, il ne faut pas écouter un HP parler. Voilà, ça c'est fait. Et puis, mais voilà, non, j'avais envie de vous partager ça, même si c'est un peu éloigné du sujet, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est que on a tellement à s'apporter les uns les autres. Donc, moi, de plus en plus, quand quelqu'un m'énerve, par exemple, parce que ça arrive, hein, je veux dire, je suis un être humain comme les autres, après coup, souvent, je me dis, c'est dommage, quoi. Si on avait eu 10 minutes pour s'asseoir et échanger, probablement que mon regard sur cette personne aurait changé, en fait. Et je suis un peu con, quoi, d'avoir eu cette réaction, d'être irritée, ou d'être ceci, ou d'être cela. Parce que cette personne-là, elle est comme moi, en fait, hein. Elle rentre chez elle, elle a des enfants, elle a peut-être un mari, elle a des factures à payer, elle a des soucis, elle est peut-être, je sais pas, enfin... et on a beau être tous extrêmement différents, on se ressemble tous tellement. Donc encore une fois, et là je reviens sur mon sujet du jour, hello Rachida. Le déni chez le HP, encore une fois, ça sert à rien de refuser qui on est, parce que vous pouvez bien être n'importe qui, de toute façon, vous êtes aimable, dans le sens qu'on peut vous aimer. Et refuser cette étiquette, personnellement, je pense que c'est une vraie connerie. Après, qu'on n'en fasse pas un cheval de bataille en disant regardez-moi, je suis au potentiel, machin, d'accord, ok. On n'est pas là pour faire un défilé de mode de HP, bonjour, c'est moi, tout ça, non. Mais par contre, le fait d'accepter, je vous assure que la route change, vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. C'est refuser qui on est, c'est continuer à jouer ce fameux faux self dans la vie, c'est continuer à s'interroger parfois sur nos réactions avec les autres, sans jamais pouvoir savoir pourquoi on est si différent, et accepter qui on est, donc dans ce cas précis, être au potentiel, c'est arriver à mettre des mots sur des comportements, sur des attitudes, sur des ressentis. Alors il y a des gens qui s'en foutent de mettre des mots là-dessus. Eux, ils voudraient juste, par exemple, ne plus ressentir ça. Voilà, par contre, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on arrive quand même à savoir pourquoi on réagit d'une certaine façon, je vous assure que c'est facilitant dans la vie. Moi qui ai une hypersensibilité et qui... je suis capable de pleurer en voyant quelqu'un d'autre pleurer pour un truc qui ne me concerne pas du tout. Et ça me touche vraiment, enfin je veux dire, je voudrais enlever la souffrance de cette personne-là. Et quand je me mets à pleurer, je me disais, mais c'est n'importe quoi ma fille, quoi. Vraiment, tu pleures vraiment avec tout le monde, quoi. Et je finissais par penser que c'était pathologique en fait. Et pourquoi je pensais ça? Parce que j'avais pas de réponse. Alors j'aurais pu effectivement me dire, je m'en fous, je veux pas qu'on me donne d'étiquette, c'est juste que je suis comme ça. Ouais, mais ça mène où? Ça mène nulle part en fait. Alors que dès l'instant où on sait pourquoi,
on va continuer à pleurer quand même, mais on sait pourquoi. Et moi, en tout cas, ça me fait du bien de savoir pourquoi. Aujourd'hui, effectivement, je pleure toujours, mais, mais aujourd'hui, quand je pleure, je suis heureuse. Parce que je sais que c'est pas parce que je suis une grande malade, que c'est juste ma sensibilité personnelle. Et que bah tant pis, si les gens autour ne comprennent pas, finalement je m'en fous. Je veux dire, moi quand je suis en train de vivre un moment comme ça d'émotion, des fois c'est douloureux, mais en même temps c'est intense, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Et qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas, honnêtement maintenant j'en ai plus rien à cirer en fait. C'est comme ça, je suis comme ça, je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Même si je vous dis très fort, je suis blonde, je suis blonde, je suis blonde, regardez bien, je suis super blonde. Bon, en haut, même pas brune, mais bon, tant pis. Mais je suis pas blonde. Eh ben, je suis pas blonde, c'est pas grave. Je m'en remettrai, et puis peut-être comme vieillissant, je serai blonde. Bon, on s'éloigne. Non, mais voilà, c'est bon d'accepter qui on est. Voilà, c'est bon d'accepter qui on est. Et tous ceux qui sont dans le déni aujourd'hui, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie d'en parler, n'hésitez pas non plus. Chacun sa route, chacun son destin, chacun son chemin. Mais croyez-moi, c'est délicieux de savoir qui on est et d'avancer sur une route en sachant lui donner un nom. Voilà. Donc je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je referai une vidéo probablement demain sur le sens de la justice chez le haut potentiel. J'en avais déjà fait une, mais qui était plutôt sur le sens aigu de la justice de façon globale. Là, je vais essayer de cibler sur le sens de la justice, justement par rapport aux événements, par rapport à l'actualité, par rapport à ce que chaque individu sur la Terre peut recevoir comme information, notamment par les médias. Et je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.